après toutes les démarches effectuées, et contraire à son titre. Voici comment l'église de Rosaire. Alléluia. Mais elle a commencé dans des petits endroits. Ils m'ont expliqué des choses extraordinaires. Ils disent que dans une des localités, si je me souviens très bien, la localité va me revenir tout à l'heure, ils priaient sous un colatier, sous des arbres. C'est là-bas qu'ils se réunissaient. Et ils priaient. L'église a commencé comme ça et elle a pris forme. Après, ils se sont retrouvés dans les salles de classe d'une école et après, ils ont trouvé un terrain, ils ont fait un préau et après, ils ont bâti l'église, une église, 2 églises, 3 églises, 4 églises et on a rempli la Côte d'Ivoire. On allait en Afrique précisément. Ils nous ont révélé qu'en Afrique, il y a beaucoup de missions, mais les églises qui sont ouvertes, ce sont ces pays que nous citons. Mais au Burkina Faso, nous avons l'implantation de l'église de Rosaire au Burkina Faso. Nous avons aussi une implantation en Tunisie. Et nous sommes installés en RDC, au milieu des Pygmées. Au Bénin, on est bien assis même. Alléluia. Au Bénin, au milieu des Vaudous, là, on les a dominés. Amen. On les a écrasés. Amen. Et on est en train de recruter les enfants pour devenir des leaders. Alléluia. Donc, on a une église au Bénin. Et puis, encore en Afrique, en Mauritanie, endroit difficile, on a une église qui se porte très bien. On a des églises qui se portent très très bien. C'est des églises dans cet endroit, c'est des églises stratégiques. Parce que la Mauritanie est une république islamique. Donc on n'autorise pas en dehors de l'islam une autre religion à se produire publiquement. Mais l'église existe, l'église est là, elle est souterraine et elle se porte. Amen. Après l'Afrique, on a exploré l'Europe. Donc nous sommes bien installés en France, précisément à Paris. Nous y sommes. Si vous tapez sur les réseaux sociaux, vous allez voir Église évangélique des Réserves internationales Paris. On l'explique. Ça passe très bien. Nous sommes aussi implantés en Allemagne, implantés en Italie. Donc nous sommes un peu partout. Donc il a été question pour les pères de nous retracer l'histoire pour nous encourager. Amen. Moi, l'histoire racontée m'a encouragé. On dit quoi? Ne baisse pas les bras quand tu commences quelque part. Et ils font l'église monte, l'église descend, l'église monte, l'église descend, et puis après l'église se stabilise. Alléluia. Donc, ils nous ont encouragés à continuer le travail qu'ils ont commencé. Amen. Sous leur supervision. Et ils ont prié pour nous, pour que la grâce de Dieu nous accompagne dans l'exercice de notre ministère. La pastorale a pris fin le vendredi. C'est commencé jeudi. Elle est terminée le vendredi. Après le vendredi, le samedi, qui était le jour du rendez-vous, tous les chrétiens sont venus de partout. On a investi l'espace Georges Sangaré de San Pedro. C'est un espace gigantesque. C'est très grand. Ça peut faire tout notre périmètre ici, là. Aller jusqu'au fond là-bas. Et on revient, on prend toutes les maisons qui sont ici, là. Tout ce qu'on trouve. Et l'espace gigantesque. Mais on a organisé un programme à la dimension des 40 ans de l'Église. Est-ce que quelqu'un peut vous donner un bon amen? On a dressé un chapiteau glorieux.
connais les chapiteaux là? Quand les ministres là vont quelque part, là, c'est comme vache qu'on monte. Et puis ça fait ça. Mais c'était sérieusement climatisé. Ah, l'église de l'éveil est en puissance. On a dressé un grand podium. Les chrétiens sont venus de partout. On a pris les rues de San Pedro avec une procession. Toutes les régions de l'église de l'éveil avaient, chaque région avait une banderole. Chaque région avait une banderole pour défiler. Et c'était beau à voir. Alléluia. On a marqué de notre empreinte la cité de San Pedro. Et on a eu la présence de Madame le maire qui a rendu son témoignage parce que notre église, l'église de l'éveil, a été pour elle un grand soutien parce qu'elle était mère indépendante. Donc l'église a été un grand soutien. Et elle a demandé que l'église prie pour elle pour qu'elle réussisse son travail, sa mandature à San Pedro. Et nos pères ont élevé la voix, l'église a élevé la voix. Près de 8000 personnes ont élevé la voix pour rendre gloire à Dieu pour sa vie. Alléluia. Amen. Et l'espace là, on avait près de 100 bâches, plus de 100 bâches dressées. J'ai senti que nous sommes dans une église. C'est pourquoi on a voulu qu'il y ait des délégations pour ne pas que ce soit moi qui raconte. Mais pour que vous racontez ce que vous avez dit. Mais ce n'est pas un souci. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire bien Amen? Amen. Attends, Amen. Dis-moi Amen. Amen. Alors, il y a le dernier virage de rattrapage. C'est à Yamoussoukro. Yamoussoukro, c'est tout près ici. C'est combien? Allez, Damien, Yamoussoukro, c'est combien? Pour ceux qui voient. Gabriel, augmentez un peu. 2500. Ok. 4000. Allez, seulement. 4000. Il te dit 4000. Donc, allez, le tout, ça fait. C'est 8000. Parce que San Pedro, c'était 13 000. 8 000, c'est pas compliqué. Donc, il faut préparer tes 8 000. Allez, parce que toute l'église dans son entièreté doit être à Yamoussoukro. Amen. 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 On sent bien l'amen. Amen. Au-delà, avant que tu aies dit à gauche, Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, ça a été un très très bon moment. Et on a terminé avec cette note de gaieté pour certains. Et pour d'autres, ça a été un peu une petite marge de tristesse parce que plusieurs pasteurs ont postulé à la candidature de titularisation. Amen. Amen. Voilà. On postulé à la candidature de titularisation. Le titulaire à l'église de Réveil, c'est quelqu'un qui est reconnu officiellement dans le registre de l'église évangélique de Réveil international. Ce pasteur titulaire-là, il a la possibilité ou la capacité d'officier tout ce qui est Sainte-Seine, mariage, enterrement, baptême et autres. Ça veut dire que c'est un pasteur pleinement autorisé dans l'église de Réveil à faire toutes choses. Vous le savez très bien ici, je suis venu en tant que pasteur ici, mais pas titulaire. Donc vous savez que pour qu'on fasse la Sainte Seine, on appelle un pasteur qui est autorisé, qui est titulaire pour le faire. Parce que si moi je le fais sans autorisation, j'enfreins aux lois établies par l'Église. Amen. Amen. Voilà. Pour les présentations d'enfants, on n'en a pas beaucoup, mais pour mon enfant,
c'est le pasteur de région qui est venu, n'est-ce pas, pour la présentation de d'autres idées, des serviteurs de Dieu qui sont venus et qui vont. Amen. Donc, j'ai été aussi l'un des candidats qui a postulé à la titularisation. Alléluia. Amen. Et quand on devait partir, ils ont donné les résultats de nos entretiens et Dieu a permis que je sois choisi. Amen. Alléluia. Le Seigneur a permis que je sois choisi parce que ils ont fait de ça une chose publique. À la fin, le coordonnateur national a pris la parole et il a commencé à citer la liste de ceux qui ont été retenus. Donc, vraiment, ça a été un coup de joie, un coup de grâce, un coup de bénédiction. Alléluia. Donc, je crois, si je ne me trompe, soit à Yamsoko, à la fin de la convention de 40 ans, ils vont procéder à la cérémonie de titularisation, n'est-ce pas? Ou bien avant ça, ils nous instruiront sur une date qu'ils auront arrêtée pour qu'il y ait une cérémonie particulière pour la titularisation. Donc, si c'est à Yamsoko ou bien si c'est ailleurs, je serai très heureux de voir toute l'église Rehoboth El-Kabod à son grand complet. Amen. À cette cérémonie de titularisation. Amen. Si c'est à Yamsoko, il faut qu'on se mobilise comme un seul homme. Amen. On se mobilise comme un seul homme et on se rend à Yamsoko. Non seulement pour terminer les 40 ans, mais aussi pour célébrer cette autre étape que le Seigneur nous permet de franchir. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce soit sur nos vies et qu'il nous fasse prospérer à tous égards comme prospère l'état de nos âmes. Amen. 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 Voilà, c'est tout pour les informations de San Pedro. Donc, San Pedro nous a apporté beaucoup de grâce et de joie. Information de Pâques. La Pâques, c'est pour le 31 de ce mois, 31 mars. Mais dans la semaine du 31 mars, là, on aura un séminaire avec un homme de Dieu. Amen. Il viendra nous entretenir. Il viendra pour prier avec nous. Il viendra pour nous enseigner. Donc, à partir de mardi, on va commencer lundi. On va commencer lundi. Lundi, là, c'est en 28, non? Qui a calendrier, là? Non, c'est même pour qu'on arrive au dimanche 31, là. Le lundi est le 25. Donc, lundi 25, là, on va commencer notre séminaire de Pâques. Amen. Donc, tous les soirs, on va se retrouver ici pour la prière. Amen. Voilà. On va se retrouver les soirs pour la prière. Il faut qu'on se mobilise pour être à ce programme. Chaque Pâques, il y a quelque chose de spécial que Dieu réserve. Amen. Et il faut que la Pâques de cette année-là, tu entres dans cette promesse divine au nom puissant de Dieu. Amen. Donc, on va s'organiser, on va se préparer. À cette occasion-là, vous savez que nous avons généralement un uniforme que nous portons. Mais cette année, on a décidé que ce soit le pagne. On va bien ça ici. Je mets ça derrière pour le présenter. Voilà le pagne. Vous savez combien de dimanches on présente le pagne? Qui a pris son pagne?
D'accord. C'est 3600. Il faut prendre de ton courage au coude. Et puis on va porter. Maintenant, si tu ne coupes pas,